Chers lecteurs, bonjour. Je tenais à vous présenter maintenant ma deuxième trilogie, parce que quand j'ai fini la saga de 12 volumes, j'ai voulu faire un break. Et je me suis dit maintenant, il faut que je parte sur avec d'autres personnages, avec d'autres histoires, qui soient peut-être accessibles plus facilement, parce qu'on m'avait dit que mes livres étaient vraiment très denses. Donc, le bonheur, ça a été que des personnages arrivent vers moi et que leur histoire, je puisse enfin la raconter sur un autre mode, de façon beaucoup plus rapide, mais aussi peut-être beaucoup plus dans le domaine peut-être plus psychologique. Le troisième volume de cette trilogie a un titre un peu évocateur, il s'appelle « Hommage à l'amour ». Dans ce livre vont se rencontrer 3 générations et chacune de ces générations va vivre à sa façon ce miracle que l'on appelle l'amour. Je pense que ça m'est venu tout seul. Un jour, sans doute, j'ai vu ce couple, ces deux. Alors, il y a bien sûr le couple de Colombe et d'Arnaud, et c'est d'eux dont je vais parler tout à l'heure. Il y a bien sûr aussi le couple de Orlando et d'Esther. Et il y a au-dessus encore un autre couple où je vais retrouver, le lecteur pourra retrouver, le couple que formait Pascal, le guérisseur, et sa femme Françoise. Pascal, maintenant, a acquis une certaine notoriété en tant que guérisseur et il va enseigner au jeune Orlando, il va du moins lui faire partager ses expériences de guérisseur. Et c'est vrai que être guérisseur, pour Orlando, c'est quand même un grand mystère. D'où vient cette capacité de soigner? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que ça demande justement des précautions? Et Pascal, qui a écrit un livre sur son expérience, va expliquer au jeune Orlando que ce ministère, si on peut dire, lui a demandé aussi un grand travail de discernement, parce que on ne doit pas aller dans la vie de quelqu'un, même pour le soigner, sans y mettre les formes. Il y faut beaucoup de respect, il y faut beaucoup d'amour. Donc, nous sommes là dans une forme d'amour fraternel, de respect, de dignité, que le jeune homme n'a pas encore véritablement eu l'occasion de rencontrer. Bon, bien différent, bien sûr, est le travail d'amour qu'il va faire lui-même dans son couple avec Esther, parce qu'ils s'aiment, mais ils ont quand même des personnalités différentes. Ils viennent de milieux différents. Esther vient quand même d'un milieu assez bourgeois. Et elle s'est d'ailleurs éloignée de ce milieu bourgeois qui ne lui convient pas. Elle s'est beaucoup plus rapprochée de sa tante Colombe, qui, à son tour, disons à partir de 70 ans, va rencontrer un homme. Et cet homme, ce n'est pas, d'une certaine façon, un inconnu pour Orlando, c'est son instituteur, l'instituteur qui, en Bretagne, lui avait permis justement de reprendre pied dans la réalité et de donner un sens à sa vie. Et ce sens qu'il donnait à la vie de cet enfant, c'était la photographie. De tout petit, ou assez jeune, disons, Orlando s'était passionné pour les magnifiques paysages bretons et aidé de ce pêcheur qui s'appelait donc Erwan Le Moyle, il avait commencé à visiter un peu la Bretagne et se rendre compte, s'imprégner de tous ces merveilleux paysages. Et c'est son instituteur, un Auvergnat, qui va prendre le relais. Ils vont se rencontrer et le hasard faisant bien les choses, il va rencontrer Arnaud, cet instituteur, va rencontrer Colombe. Et un sentiment va naître entre eux, mais un sentiment très timide, parce qu'ils ont dépassé, bien sûr, 70 ans tous les deux. Et ils ont aussi vécu des expériences extrêmement différentes. Et ils ont peur d'aimer. Ils ont peur,
C'est d'ailleurs souvent la peur d'aimer, la peur de l'engagement qui va éloigner les gens qui pourtant ont tout ce qu'il faut pour arriver à un amour, à une harmonie merveilleuse. Donc, ils se regardent, ils se contemplent de loin, ils essayent de se rapprocher, mais c'est surtout lui, Arnaud, qui fuit. Elle est prête. N'oublions pas qu'elle est vénusienne, et que le Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, elle est prête, mais lui, non. Donc, il s'en va, il repart pour un long voyage, et pendant ce temps, bien sûr, Colombe se dit, bien, j'ai encore fait un rêve, c'est une illusion, mais un jour, il revient, et là, il décide on peut dire, de plonger. Mais pour plonger, ce n'est pas aussi facile. Il a quand même encore des réticences. Alors, ils partent tous les deux en Cappadoce, sur les traces du grand Rumi, le grand soufi Rumi, celui qui a créé l'école des derviches tourneurs. Ils arrivent donc en Cappadoce, ils restent encore très sur leur garde. Et en Cappadoce, ils vont être accueillis dans une famille, chez l'habitant donc, et là, ils vont être face à face cette première nuit, ce premier soir. Et que va-t-il se passer? Ils ont chacun leur peur. Lui, c'est de s'engager, mais elle, c'est de donner à cet homme ce qu'elle croit, du moins, qu'il est en droit d'attendre. Voici donc cette soirée qu'ils vont passer dans cet endroit. Oui, Colombe, soyez l'eau de la rivière qui coulera sur un cœur trop longtemps desséché. Soyez compassion et grâce pour un homme qui fuit l'amour depuis tant d'années. Merci Arnaud de m'encourager à vous parler, car ce n'est pas facile. La femme qui est devant vous avait renoncé elle aussi à l'amour, non parce qu'elle le fuyait, mais parce que son âge lui semblait constituer une barrière infranchissable. « Votre âge, Colombe ?» répliqua Arnaud. « Mais l'amour n'en a pas puisqu'il est éternel. Le cœur ne connaît pas ses restrictions, il ne connaît que la lumière du don. »« Certes, je le sais bien puisque je vous aime tendrement, mais le corps, lui, accuse les morsures du temps et les accentue en les manifestant à travers les rides et les flétrissures de la chair. Les hommes préfèrent les femmes jeunes, c'est bien connu. » Arnaud prit la main de Colombe et la serra dans la sienne. « Les hommes en général? Oui, c'est vrai. Mais suis-je un homme ordinaire? » ajouta-t-il en riant doucement. « J'ai bien trop souffert et bien trop traîné ma bosse partout pour ne pas faire la différence entre la séduction et les sentiments vrais, entre la sincérité et le mensonge. Je l'avoue, j'ai fui lâchement devant le sentiment qui naissait dans cette partie surprotégée de mon être. Je vous ai causé du chagrin, mais je ne pouvais pas faire autrement. Pardonnez-moi, comme la rivière pardonne au rocher qui perturbe son cours. Le courant accepte un obstacle qui lui permet aussi de créer des remous scintillants et de jouer avec eux. La vie est un jeu, Colombe, tantôt cruel, tantôt délicieux, selon le regard que nous portons sur elle.